On sait que le sang transporte les gaz respiratoires et les nutriments. On peut se demander comment le sang circule dans notre corps pour apporter aux cellules l'oxygène et les nutriments, et les débarrasser des déchets. Voyons d'abord quels sont les organes qui constituent l'appareil circulatoire. Le document suivant montre que l'appareil circulatoire est formé du cœur et des vaisseaux sanguins, artères, veines et capillaires sanguins. Découvrons l'anatomie du cœur, à partir de sa morphologie externe, et nous parlerons ensuite de sa morphologie interne. En bas, le ventricule gauche et le ventricule droit peuvent être observés principalement. Séparés par le sillon interventriculaire postérieur, sillon VP. La base du cœur comprend essentiellement les deux oreillettes. L'oreillette gauche reçoit 4 veines pulmonaires alors que la droite en reçoit 2. Il existe donc deux cœurs, le droit de sang bleu, pauvre en O2, et le gauche de sang rouge, riche en O2. Bien entendu, le cœur se caractérise par la présence de grands vaisseaux. Le plus à l'avant, l'aorte et le tronc respiratoire. L'anatomie interne du cœur montre qu'il comporte deux parties, le cœur gauche et le cœur droit, chacune contenant deux cavités de taille et de volume différents, l'oreillette et le ventricule séparés par des valvules auriculo-ventriculaires. Résumé, le cœur est constitué d'un muscle creux conique. La contraction et la dilatation involontaire du muscle cardiaque sont appelées automatisme cardiaque. L'anatomie du cœur montre qu'il comporte deux parties, le cœur gauche et le cœur droit, chacune contenant deux cavités de taille et de volume différents, l'oreillette et le ventricule. Déterminons le sens de la circulation sanguine dans l'appareil circulatoire. Pour déterminer ce sens, on réalise les manipulations suivantes. Après ligature de la veine cave supérieure, l'eau est perfusée dans la veine cave inférieure qui s'écoule par l'artère pulmonaire. De même, si de l'eau est injectée dans la veine pulmonaire, elle s'écoulera par l'aorte une fois les autres veines pulmonaires ligaturées. Lorsque de l'eau est injectée dans l'artère pulmonaire, elle s'écoule immédiatement sans entrer dans le cœur. La même chose se produit lorsqu'on injecte de l'eau dans l'aorte. Ainsi, dans le cœur, chaque partie a un cycle à sens unique, le sang circule dans les veines jusqu'aux oreillettes, puis dans les ventricules et ressort par les artères. Ainsi, dans le cœur, chaque partie a un cycle à sens unique, le sang circule dans les veines jusqu'aux oreillettes, puis dans les ventricules et ressort par les artères.
Résumé. Après ligature de la veine cave inférieure, l'eau est perfusée dans la veine cave supérieure et s'écoule par l'artère pulmonaire. De même, si de l'eau est injectée dans la veine pulmonaire, elle s'écoulera par l'aorte une fois les autres veines pulmonaires ligaturées. Lorsque de l'eau est injectée dans l'artère pulmonaire, elle s'écoule immédiatement sans entrer dans le cœur. La même chose se produit lorsque vous injectez de l'eau dans l'aorte. Ainsi, dans le cœur, chaque partie a un cycle à sens unique, le sang circule dans les veines jusqu'aux oreillettes, puis dans les ventricules et ressort par les artères. On peut se demander quelle est la structure anatomique qui détermine la direction du flux sanguin dans le système circulaire. La dissection du cœur met en évidence la présence des valvules sigmoïdes entre les artères et les ventricules et des valvules auriculo-ventriculaires entre les oreillettes et les ventricules, qui sont de petites poches membraneuses. Ils agissent comme un clapet anti-retour pour le sang dans la direction opposée. On peut conclure que, dans le cœur, la circulation sanguine est à sens unique, des oreillettes vers les ventricules puis vers les artères. Ce sens unique est assuré par les valvules. Mais quel est le rôle des vaisseaux sanguins? On distingue trois types de vaisseaux sanguins. Artères, artères à parois épaisses, où le sang circule du cœur aux différents organes. Veines, les veines flasques aux parois plus fines, dans lesquelles le sang circule des organes vers le cœur. Capillaires sanguins, leurs parois extrêmement fines, très nombreux, ramifiés, ce qui favorise les échanges entre le sang et l'organe. Le sang circule à sens unique dans des vaisseaux, artères, capillaires, veines, qui forment un système clos. Résumé. On distingue trois types de vaisseaux sanguins. Artères, artères à parois épaisses, où le sang circule du cœur aux différents organes. Veines, les veines flasques aux parois plus fines, dans lesquelles le sang circule des organes vers le cœur. Capillaires sanguins, leurs parois extrêmement fines, très nombreux, ramifiés, ce qui favorise les échanges entre le sang et l'organe. Le sang circule à sens unique dans des vaisseaux, artères, capillaires, veines, qui forment un système clos. Comment le cœur fonctionne-t-il? Nous pouvons découvrir l'activité cardiaque en utilisant diverses techniques comme l'auscultation cardiaque, l'électrocardiographie et l'échographie, etc. Ces techniques démontrent que le cœur est un muscle qui travaille régulièrement et périodiquement dans les étapes suivantes. Systole auriculaire, les oreillettes se contractent et éjectent le sang dans les ventricules, les valvules auriculo-ventriculaires étant ouvertes. Systole ventriculaire, les ventricules se contractent et éjectent le sang dans les artères. Diastole, période de relâchement du cœur pendant laquelle le sang pénètre dans les veines et remplit les oreillettes. L'ensemble de ces étapes constitue la révolution cardiaque.
Résumé: le cœur est un muscle qui travaille régulièrement et périodiquement, environ 70 battements par minute, dans les étapes suivantes. Systole auriculaire, les oreillettes se contractent et éjectent le sang dans les ventricules, les valvules auriculo-ventriculaires étant ouvertes. Systole ventriculaire, les ventricules se contractent et éjectent le sang dans les artères. Diastole, période de relâchement du cœur pendant laquelle le sang pénètre dans les veines et remplit les oreillettes. L'ensemble de ces étapes constitue la révolution cardiaque. Nous pouvons conclure après avoir étudié la révolution cardiaque que le cœur joue donc le rôle d'une double pompe qui assure la circulation sanguine de manière continue à travers deux circuits fermés. La circulation pulmonaire, la petite circulation, elle débute dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche, en passant par les poumons, où le sang s'approvisionne en dioxyde d'oxygène et se débarrasse du dioxyde de carbone. La circulation générale, la grande circulation, elle commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite, en passant par les organes, qui s'y approvisionnent en dioxygène et en nutriments et se débarrassent du dioxyde de carbone et d'autres déchets. Résumé. Le cœur joue le rôle d'une double pompe qui assure la circulation sanguine de manière continue à travers deux circuits fermés. La circulation pulmonaire, la petite circulation, elle débute dans le ventricule droit et se termine dans l'oreillette gauche, en passant par les poumons, où le sang s'approvisionne en dioxyde d'oxygène et se débarrasse du dioxyde de carbone. La circulation générale, la grande circulation, elle commence dans le ventricule gauche et se termine dans l'oreillette droite, en passant par les organes intestins grêles, reins, muscles, qui s'approvisionnent en dioxygène et en nutriments et se débarrassent du dioxyde de carbone et d'autres déchets. Vu l'importance du système circulatoire dans notre vie, il faut le conserver, c'est pourquoi il faut être conscient des dangers qui le menacent, puis prendre des mesures préventives nécessaires. Voici quelques dangers qui menacent le système cardiovasculaire. Infarctus du myocarde, le muscle cardiaque, est irrigué par les artères coronaires, et si les artères se rétrécissent, les nutriments cessent d'alimenter normalement le muscle, alors ce muscle ne fonctionne plus correctement, c'est le début d'un infarctus. Mais quelles sont les causes de l'infarctus? Les principales causes de l'infarctus sont
Alimentation riche en graisse animale. Stress. Manque d'activité physique. Excès de tabac. Plaques athéromateuses. Les artères peuvent se boucher avec des dépôts de graisse et de cholestérol appelés plaques d'athérosclérose. Ce dernier favorise la formation de caillots, une petite quantité de sang coagulé. Attitude pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Pour un système cardiovasculaire performant, il faut vie sans fumée, non-fumeur. Avoir une alimentation équilibrée, suivre un régime alimentaire adapté. Activité physique régulière, exercice. Comme d'habitude, nous terminons la leçon en résolvant la situation problème que nous avons soulevée au début de la leçon. La circulation sanguine ne se fait que dans un seul sens dans un circuit circulatoire fermé. L'hypothèse s'est vérifiée, il existe bien une circulation sanguine à sens unique dans les organes et elle permet le renouvellement des éléments, oxygène moléculaire, nutriments, nécessaires à leur fonctionnement. Par conséquent, le garrot empêche le renouvellement du sang dans l'organe.